Bonjour, c'est avec plaisir que l'équipe d'Agapé au féminin vous propose une nouvelle série de vidéos. Après l'épître aux Philippiens, puis celle aux Éphésiens, voici l'épître de l'apôtre Paul aux Galates. Ces vidéos, enregistrées par des personnes d'horizons différents, se veulent être des réflexions, méditations pour nous encourager à grandir dans notre connaissance de Dieu et notre relation avec lui. Nous avons édité pour l'occasion un guide avec des questions d'approfondissement pour aller plus loin dans la réflexion. Guide que vous pouvez utiliser seul, dans votre temps personnel ou avec d'autres, dans le cadre d'un petit groupe de partage, en ligne ou en présentiel. Ce livret est disponible sous format papier ou en téléchargement gratuit sur le site d'Agapé au féminin. L'épître aux Galates est très riche théologiquement. C'est dans ce texte que nous trouvons les versets bien connus « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et aussi, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Et je vous laisse finir. Cet épître pose la base, le fondement de la vie chrétienne. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Elle se classe parmi les documents fondamentaux du christianisme. Et pour la petite histoire, cette lettre a inspiré la réforme protestante. C'est en l'étudiant que Luther a compris que ce ne sont pas nos efforts qui nous sauvent, mais notre foi. L'étude de cette lettre est pertinente, alors que l'on peut être tenté d'un côté par le légalisme ou de l'autre par un laxisme, refusant toute règle, toute restriction. Elle nous montre comment échapper à ces deux dangers. Revenons à l'apôtre Paul. Pendant ses voyages missionnaires, Paul allait de ville en ville, de région en région, y annoncer l'évangile, fonder des communautés de croyants. Et pour maintenir le contact avec eux après son départ et continuer à les encourager et à les édifier dans leur jeune foi, il leur adressait des lettres. Et c'est dans cet esprit qu'il écrit aux chrétiens de Galatie. Il ne s'adresse pas comme dans les autres lettres à une église particulière, d'une ville particulière, mais à plusieurs communautés existantes dans la région, qui en fait est la Turquie actuelle. Les croyants de Galatie ont bien accueilli l'évangile, et même avec joie. Mais au bout de quelque temps, ils se laissent influencer par des groupes d'origine juive qui allaient dans les jeunes églises et essayaient de les convaincre que croire en Jésus ne suffit pas, mais qu'il faut ajouter pour leur salut des rites et des cérémonies. Et Paul est surpris de les voir s'égarer si facilement, et il leur écrit avec passion pour les prévenir contre cette déviation qui leur ferait perdre tout ce que Christ leur a apporté. Il est en colère contre ceux qui attaquent les Galates et les enseignent faussement. Paul se soucie de la croissance spirituelle des Galates et de la nôtre. Il nous met en garde contre tout ce que l'on pourrait vouloir ajouter à notre foi pour être plus acceptable aux yeux de Dieu. Ce ne sont pas nos pratiques religieuses, nos bonnes œuvres, nos efforts qui nous sauvent, mais notre foi. Ce ne sont pas les règles que j'observe qui construisent ma relation avec Dieu. C'est lui qui m'invite par amour dans une relation avec lui. C'est parce que Jésus, par amour, est mort sur la croix pour mes péchés que je peux vivre la liberté qu'il me donne. Et je garde les commandements en réponse à son amour, pas pour le gagner. Paul se bat pour les Galates, mais aussi pour nous, pour que nous ne menions plus une vie de prisonnières, d'esclaves, mais pour que nous vivions dans la liberté. Vivre dans la liberté avec Jésus, c'est mettre à sa disposition mes capacités reçues de sa main. C'est trouver mon plaisir à faire ce qu'il dit, à le suivre, à être celle qu'il veut que je sois. Cette liberté est un don. Dieu nous a créés pour la liberté. Christ est mort pour nous offrir cette liberté. Et c'est le Saint-Esprit vivant en nous qui nous permet de vivre cette vie de liberté. Si la liberté est le thème central de cet épître, il y a aussi celui de notre identité,
qui conduit à l'unité entre les chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu par notre foi en Jésus-Christ. Nous avons été adoptés dans la famille de Dieu, que l'on soit homme ou femme, quelle que soit notre nationalité ou origine. Ce n'est pas notre arrière-plan, mais notre relation avec Dieu qui fait de nous des héritiers et des héritières. Et parce que nous avons été adoptés dans la famille de Dieu, parce que nous sommes frères et sœurs, il ne devrait plus y avoir de division entre nous. Nous sommes membres de la même famille, aimés et sauvés par grâce. Toutes les distinctions ou discriminations humaines tombent. Unis au Christ, nous ne faisons plus qu'un. Puissions-nous, au fil des semaines ensemble, ouvrir les portes et les fenêtres pour laisser entrer l'air frais de la liberté dans nos vies. Liberté que Christ nous a acquise par sa mort. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-nous conduire par lui. C'est mon cœur et ma prière.